La DSEA 06 est une association fondée en 1945 qui intervient dans le champ médico-social, du handicap mental et du handicap social. Sa vocation première est donc de gérer des établissements et des services spécialisés, mais également de promouvoir toute action ou de participer à toute politique de développement en faveur des personnes en grande difficulté. On sent au sein de l'établissement une équipe de professionnels qui est attentive, qui est soucieuse des enfants, du bien-être des enfants, qui est également soucieuse des familles, des préoccupations des familles et qui essaie d'alléger un poids qui peut être parfois trop lourd. 700 personnes aujourd'hui qui essaient d'aider l'ensemble de ces gens, non pas par de la charité, mais en les intégrant, en leur trouvant un emploi, en leur permettant de s'assumer seuls dans un habitat individuel, en leur permettant de progresser tant au niveau éducatif, c'est pour les 6-16 ans, qu'au niveau travail et social pour les gens adultes. C'est un institut médico-éducatif qui accueille des enfants qui ont tous des retards de développement et qui met tout en œuvre pour qu'à partir de potentialités, les compétences puissent être développées. Les ateliers proposés à l'intérieur de l'établissement sont divers et variés. À la fois, il y a un atelier d'ordinateur, un atelier scolaire, un atelier manuel à support bois, un atelier peinture, un atelier cuisine. À l'extérieur, nous proposons également des activités diverses, à la fois un atelier musical, un atelier de poney, un atelier sportif et la piscine, et également d'autres choses très diverses en fonction des potentialités de chacun et des rythmes que chacun peut suivre. Moi, au début, quand j'ai eu les jeunes ici qui sont rentrés dans l'atelier, ce que j'essaye de faire, c'est de leur donner confiance, pour qu'ils prennent confiance en eux-mêmes. Donc on essaye de leur faire des réalisations ludiques. Qu'est-ce qu'on fait, Bilal, ici? Beaucoup de choses, des avions, des chiens, des Ferrari, des camions, des motos. Le projet réhabiliter donc, une châtaigneraie ancienne qui a été abandonnée. C'est donc un support éducatif, pédagogique et thérapeutique. Avant tout, ce qui est visé, c'est le bien-être de la personne. Et après, des petites contraintes qu'on peut lui imposer au fur et à mesure et introduire des notions de limites et de cadre. Nous avons en permanence des enfants qui fréquentent les écoles de la commune et des communes alentours. C'est très intéressant parce qu'ils font dans ce cadre scolaire ordinaire des apprentissages scolaires, mais ils font également l'apprentissage de la vie sociale avec d'autres enfants ordinaires et ça, c'est particulièrement intéressant. Chacun vient avec ses capacités, fait ce qu'il peut, et à la sortie, il y a toujours un résultat. C'est ça qui est important, quoi. On a le droit à l'erreur, on a le droit de recommencer, de refaire. Ils sont chez nous de passage et nous devons les préparer au mieux pour leur orientation future. S'ajoute à toutes ces équipes professionnelles, une équipe médicale, médecins, psychiatres, psychologues, une équipe paramédicale, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, une infirmière, et toujours en relation avec les familles, l'assistante sociale. On est surtout attentif à la qualité de la relation, à ce qui va pouvoir s'inscrire pour tel enfant, tel jour, de telle façon. Alors, ça c'est quoi? Actuellement, moi j'ai une position d'institutrice au sein de cet établissement, c'est-à-dire que je m'occupe de la classe et les jeunes savent très bien qu'ils viennent en classe, c'est-à-dire ils ont un travail scolaire. Et ce travail scolaire est relayé par le travail que font les éducateurs au sein de leur groupe, qui est un travail beaucoup plus de socialisation. Et si le jeune peut évoluer d'une façon harmonieuse, c'est grâce à cette collaboration qu'il y a avec les éducateurs. Quand on voit un jeune qui commence à vouloir dialoguer avec
avec les autres jeunes de son groupe, avec ses éducateurs, qui ont envie de communiquer, que ce soit oralement ou que ce soit par des gestes, par même des fois ne serait-ce qu'un sourire. Ça, c'est déjà du bonheur.